La dernière fois que nous avons eu une image de la princesse Léonore, c'était le 15 décembre, lorsqu'elle assistait à une réunion de jeunes volontaires de la Croix-Rouge. Cette fois-là, elle n'était pas accompagnée de l'infante Sofia, dont on ne sait pratiquement rien depuis les événements liés au prix Princesse des Asturies. Le 29 octobre, elle n'a pas pu assister à la visite de Cadaudo. Choisie comme ville exemplaire lors de l'édition 2022, car elle était malade. L'héritière a dû interrompre l'itinéraire pour la même raison. Cette fois, les explications pertinentes ont été données, par la bouche de la reine Laetitia. Il n'y avait aucune possibilité de spéculation, ce qui est le meilleur moyen d'éviter les interprétations. Noël est arrivé et il n'y avait plus d'agenda institutionnel ou récréatif. Comme à l'accoutumée, les Kings et leurs filles ont fêté ces dates dans l'intimité et l'agenda familial n'a pas dépassé. Une constante qui a marqué la vie de la fille aînée et de sa sœur, et qui les rend invisibles, contrairement aux nouvelles générations de jeunes issus des familles royales européennes. Des Pays-Bas au Danemark, en passant par le Royaume-Uni, les Pays-Bas et les pays nordiques. Ils apparaissent ponctuellement et leurs citoyens reçoivent des informations tant institutionnelles que personnelles. Une façon de maintenir cette relation avec le peuple souverain. Ce qui n'est pas vu n'est pas voulu. Dans le cas de la princesse Léonore et de l'infante Sofia, l'intimité établie depuis leur naissance est une constante. Très différent de la façon dont l'enfance, l'adolescence et la jeunesse du roi Felipe et de ses sœurs ont été gérées, qui étaient également liées aux cousins des différentes monarchies. C'est pourquoi il est si frappant qu'il n'ait pas assisté aux cérémonies funéraires de l'ancien roi, Constantin en Grèce, frère de Donna Sofia, où se trouvaient les Urdangarin et les Marie-Chalares. Et, bien sûr, et pour des raisons évidentes, les enfants et petits-enfants de l'ancien monarque hellénique. Son absence a encore marqué les distances avec ses parents directs et avec la reine Sofia. Même avec Don Felipe, pour qui les cousins grecs sont comme des frères. Les raisons non officielles de cette absence étaient liées, selon ce qui a été dit, aux études universitaires de la princesse et de sa sœur. Une explication quelque peu inédite si l'on tient compte du fait que dans le cas des Urdangarin, ils avaient cette exemption dans leurs écoles, universités et emplois. Les Marie-Chalares ont tout leur temps libre. Une autre raison qui ne serait pas retenue non plus serait le peu de rapport que les jeunes femmes entretiennent avec le monde familial Bourbon-Grèce. Ce n'est pas comme ça non plus. Vanitati a publié en octobre 2019 comment la princesse Léonore et l'infante Sofia ont des contacts directs avec les cousins Urdangarin, également lorsqu'ils vivaient à Genève. À ces dates, il y avait une soirée dans la salle de la Zarzuela avec ceux qui étaient à Madrid. Une sorte de soirée pyjama avec dîner et jeux qui s'est poursuivie jusqu'à la clôture de la réunion à une heure raisonnable. Ils assurent qu'Irène et ses cousins s'aiment beaucoup et parfois la petite fille de l'infante, Christina est restée dormir dans ce qu'on appelle à Zarzuela le pavillon du prince. Cette façon de se protéger pouvait être compréhensible quand ils étaient petits, mais il faut se rappeler qu'en octobre de cette année l'héritière aura 18 ans. Interprétation. Cet âge de la majorité implique le respect du mandat contenu dans l'article 61.2 de la Constitution. Dans cette rubrique, la nouvelle étape de l'héritière du chef de l'État se traduit par le serment d'exercer ses fonctions, de garder et de faire respecter la Constitution et les lois, de respecter les droits des citoyens et des communautés autonomes, et d'être fidèle à leur roi. Quelles étaient les véritables raisons pour lesquelles l'héritière et sa sœur Sofia ne se sont pas présentées en Grèce? Les interprétations sont gratuites.